La conférence sur le thème gouvernance, démocratie et affaires s'est ouverte cet après-midi à Ouagadougou. Parmi les personnalités présentes à la cérémonie, les chefs d'État maliens, nigériens et burkinabés. C'est une rencontre voulue par les chambres de commerce américaines et burkinabés et le mouvement mondial pour la démocratie. Échange fructueux ce matin entre le gouvernement et les syndicats de la santé d'après Nicolas Méda. Le ministre de la Santé annonce une probable signature d'accord pour la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière les jours à venir. 3 jours de grève du 31 janvier au 2 février 2018, précédés de 2 jours de sit-in. Les administrateurs civils ont porté la nouvelle à la connaissance des journalistes ce matin. Ils réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative. Bonsoir et merci de votre fidélité à cette session d'information sur BF1. Les présidents maliens et nigériens sont arrivés en fin de matinée à Ouagadougou. Ibrahim Boubacar Keïta et Mahamoudou Issoufou prennent part à la conférence sur la gouvernance démocratique en lien avec les affaires. Ils étaient aux côtés du président du Faso à l'ouverture des travaux cet après-midi. Alfred Thioye y était pour le compte de BF1. Voici son compte rendu. Les présidents Mahamadou Issoufou du Niger et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali aux côtés de leur homologue du Faso, Rochma Christian Kabouré. Face à eux, des acteurs issus du monde politique, du monde des affaires, des syndicats, des organisations de la société civile et des autres secteurs de la société. Ils parlent gouvernance, démocratie et affaires. Le thème de cette conférence, gouvernance, démocratie et affaires, se veut une interpellation. Comment en effet créer une interaction dynamique entre les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux, acteurs différents mais complémentaires pour faire de la bonne gouvernance le socle du développement économique et social durable au profit de tous. Comment les entreprises peuvent-elles être renforcées afin qu'elles soient à leur tour en mesure de soutenir la démocratie et la gouvernance? Je voudrais ici saluer la perspicacité et le mérite des initiateurs de la présente rencontre. Comme eux, nous avons la conviction qu'une synergie bien comprise et harmonieuse entre les acteurs contribuera à accroître les opportunités de participation citoyenne à la gestion de la cité et à élargir les espaces de liberté économique. La conférence gouvernance, démocratie et affaires est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso en partenariat avec l'institution sœur des États-Unis, le Mouvement mondial pour la démocratie et le Centre pour l'entreprise privée internationale. Elle se veut une plateforme d'échange autour de la problématique de la contribution du secteur privé au développement des États. À la différence des plateformes de concertation déjà connues, l'innovation de cette conférence d'aujourd'hui réside certainement dans son caractère inclusif qui permet de décloisonner les compartiments institutionnels en réunissant gouvernement, Parlement, opposition politique, société civile, secteur privé, autorités coutumières et religieuses autour du triptyque gouvernance, démocratie, affaires. La conférence est prévue pour durer 48 heures. Elle réunit dans la capitale burkinabé plus de 300 personnes venues de plusieurs États du monde. Elle sera sanctionnée par une déclaration. Un peu plus tôt dans la matinée, le président du Faso recevait le Conseil supérieur de la magistrature. La rencontre qui fait suite à celle du 4 décembre 2017 a permis aux deux entités d'échanger sur des éléments qui puissent garantir une meilleure tenue des futures réunions entre le chef de l'État et les magistrats. Rémi Lamère-Nébier. La rencontre de ce 16 janvier aura permis essentiellement au président du Faso et le Conseil supérieur de la magistrature de définir les contours organisationnels de cette rencontre statutaire. Nous avons recueilli les observations du chef de l'État par rapport à comment préparer ces genres de rencontres-là. À savoir qu'il faut préparer longtemps à l'avance les thèmes et que les thèmes soient disponibles au moins 3 mois avant la rencontre. Et ensuite, une fois que les comités créés ont fait leur rapport, que les rapports soient disponibles au moins 3 semaines avant la rencontre. Comme ça, on est beaucoup plus efficace. Il nous a donné son point de vue par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer avec les autres pouvoirs, et le pouvoir exécutif surtout. Bon, les difficultés de la disponibilité des décrets, souvent qui traînent,
les projets de décret du CSM sont signés normalement par un décret simple du chef d'État. Ce n'est pas des décrets en Conseil des ministres. Mais on avait constaté que ces décrets prenaient beaucoup de temps. Donc la question a été soulevée. Je pense que ce n'est pas seulement au niveau du chef d'État, c'est à d'autres niveaux également, puisqu'il y a des contrôles de conformité qui se font. Et le contrôle financier vérifie tout ça. C'est à ce niveau que ça pose un peu de problème. Cette rencontre, qui est également un cadre de concertation, n'a pas évoqué la suite à donner au rapport de la commission d'enquête sur les magistrats, selon la présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails de ça ce matin, parce qu'on n'en a pas discuté. On n'a pas discuté, on a prévu tout simplement qu'il y aura des conseils de discipline pour cette année. Le président du Faso, pour sa part, a invité le Conseil supérieur de la magistrature à tout mettre en œuvre pour consolider l'indépendance de la justice et garantir l'état du droit au Burkina Faso. De son côté, le Premier ministre s'est entretenu ce matin avec les syndicats de la santé. Les débats ont porté sur l'opérationnalisation de la loi portant création de la fonction publique hospitalière. Et on apprend que les discussions sont très avancées sur les 2 points essentiels de cette loi, même qu'un protocole d'accord pourrait être signé cette semaine. Roméo Kweta. La loi sur la fonction publique hospitalière a été adoptée le 19 décembre 2017. Pour son opérationnalisation, les discussions sont toujours en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux du secteur de la santé. Ce 16 janvier, chef du gouvernement, ministre de la Santé et syndicats ont poursuivi les négociations pour trouver un terrain d'entente. Les discussions ont porté principalement sur la grille indemnitaire et la grille indiciaire. Et selon le ministre de la Santé, les discussions sont globalement satisfaisantes. Le gouvernement a fait des propositions. Les partenaires sociaux ont fait des contre-propositions. Nous sommes arrivés à une étape de discussion pour lesquelles des calculs savants sont nécessaires pour savoir jusqu'où on peut aller. Mais globalement, je puis vous rassurer que d'ici jeudi, tous les partenaires sociaux ont sollicité pour consulter leur base. Le gouvernement a sollicité aussi pour affiner un certain nombre de calculs. Les syndicats sont aussi optimistes suite aux négociations. Mais concernant les propositions du gouvernement, ils veulent d'abord consulter leur base au préalable avant de donner leur appréciation. Des propositions nous ont été faites. Alors nous sommes en bonne voie. Et nous pensons que d'ici le prochain rendez-vous, un consensus sortira en tout cas de ces entretiens. Nous allons encore en parler avec nos bases et je pense qu'au fur et à mesure que nous nous rencontrons, satisfaction sortira sûrement. Les 2 parties ont pris rendez-vous pour le 18 janvier prochain. Une rencontre au cours de laquelle Nicolas Méda espère qu'un accord sera trouvé au regard de l'avancée des discussions. À la suite des syndicats de la santé, ceux de l'éducation ont été reçus par le chef du gouvernement. C'est la reprise des négociations pour une issue favorable à la crise qui secoue le monde de l'éducation. Pas d'avancée significative ce soir. Les discussions se poursuivent demain. Gouvernement et syndicats se prononcent sur la question. Je vous propose de les entendre tour à tour au micro d'Abdoulaziz Sari. Je voudrais dire toute ma satisfaction à l'issue des discussions que nous avons eues cet après-midi avec la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À l'issue des discussions que nous avons eues cet après-midi avec les partenaires sociaux, je voudrais me féliciter en tout cas de l'ambiance très constructive dans laquelle les travaux se sont déroulés. Je voudrais également, en tout cas, me féliciter de la distance élevée de responsabilité dont on fait preuve les uns et les autres au cours de ces travaux et en tout cas des avancées que nous avons pu enregistrer au cours donc, de notre entretien donc, de cet après-midi. Je suis convaincu que c'est la base donc, des discussions que nous avons eues cet après-midi, que dans un très proche avenir, en tout cas, nous pourrons trouver les bases
pour trouver une solution définitive à ce conflit social qui a trop longtemps perturbé le fonctionnement de l'école burkinabé. Bon, il faut dire que ce soir, quand même, nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées. Des propositions nous ont été faites et nous avons sollicité à ce qu'on mette à notre disposition un document qui nous permet d'apprécier ces propositions faites, et dans les jours à venir, on pourra voir dans quelle mesure nous allons suspendre nos mots qui sont en cours. Les discussions reprennent demain dans l'après-midi. Je crois qu'à l'issue de ça, on pourra mieux communiquer. Et le SYNACSAB qui entre dans la danse des mouvements d'humeur. Le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina va observer un sit-in les 29 et 30 janvier prochains et une grève de 3 jours à partir du 31 janvier. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse. Arsène Konditamdi. Le syndicat national des administrateurs civils, secrétaire et adjoint administratif du Burkina SYNACSAB, considère que le gouvernement fait du dilatoire dans le traitement de sa plateforme revendicative. Une plateforme qui comporte entre autres points l'adoption d'un plan de carrière et l'application sans délai de la loi portant institution de la fonction préfectorale au Burkina Faso. Nous allons en grève, c'est parce que, sincèrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand on nous demande une trêve, il va falloir aussi commencer par traiter de façon diligente les préoccupations que les travailleurs posent. Le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires administratifs et adjoints administratifs du Burkina observera 48 heures de sitting à compter du lundi 29 au mardi 30 janvier 2018. Ce sitting sera suivi de 72 heures de grève à compter du mercredi 31 janvier au vendredi 2 février sur toute l'étendue du territoire national. La plateforme revendicative du syndicat comporte 6 points, mais jusque-là, un seul a été satisfait. Insuffisant, estime le syndicat. De plus, ce sont les propos du président du Faso à l'occasion du Nouvel An et la récente sortie médiatique du Premier ministre qui ne rassure pas ses travailleurs. La déclaration du président du Faso à l'occasion du Nouvel An, annonçant la fin des règlements cas par cas des préoccupations des travailleurs. La récente sortie médiatique du Premier ministre Paul Kabacheba à propos du débrayage des syndicats de l'éducation, qui pourtant a reçu le SYNACSAB le 28 décembre 2017 et même mis en place un comité interministériel pour examiner la plateforme revendicative de celui-ci, nous convainc davantage que face à nos revendications, le gouvernement cherche à gagner du temps. Selon les premiers responsables du SYNACSAB, certains de leurs militants ont été relevés de leurs fonctions suite à leur précédente grève. Pour eux, cette stratégie qui vise à démobiliser leurs militants ne saurait prospérer. 429 millions de francs CFA pour financer 12 projets d'entreprise. C'est le programme Burkina Startup qui récompense ses lauréats 2017. La cérémonie de remise des diplômes de fin de formation a eu lieu ce mardi. Mireille Douagneau. Lancés en juillet 2017, les premiers startups du Burkina Faso reçoivent ce 16 janvier leur diplôme après avoir suivi une formation. Le programme Burkina Startup, c'est un besoin estimatif de 100 startups par an pendant 5 ans. Cette première vague est composée de 12 lauréats, un nombre en deçà des attentes, mais qui ne décourage pas pour autant les initiateurs. Nous attendions en 2017 100 startups. Au finish, c'est 12 qui ont été retenus au regard de la pertinence et également de la valeur intrinsèque des projets présentés. Mais je pense que c'est dû au fait que c'est toute une première fois. La première année est souvent une année pilote. Une année pilote pour nous qui implémentons le programme, une année pilote aussi pour les jeunes qui apprennent à connaître le programme. Je peux vous rassurer que pour l'année 2018, nous serons même débordés. Déjà, nous avons les statistiques. Près de 429 millions de francs CFA, c'est le financement alloué aux lauréats par le Fonds burkinabé de développement économique et social pour la mise en œuvre de leurs projets. Des financements qui vont de 18 à 47 millions de francs CFA.
technologie d'information et de la communication, énergie, agriculture, les secteurs d'innovation sont diversifiés. Alors notre projet c'est Afrique Pictures. Afrique Pictures c'est une entreprise qui va travailler à créer une banque de données d'images en ligne, données, images, photographies et vidéos pour permettre aux agences de communication, aux instituts et même aux chaînes de télé de pouvoir disposer de certaines images à tout moment, moyennant quelques achats en ligne qui peuvent être utilisés via les mobiles bank, comment vous appelez ça là, Orange Money, Mobile Cash et soit par facturation directe. Les 12 startups ont été formalisées en entreprise. Le lancement de la deuxième session du programme Burkina Startup est prévu pour février 2018. 2 sous-sessions sont prévues. Des lauréats également du côté de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Ils sont 15 étudiants à bénéficier cette année des bourses universitaires octroyées par la Fondation Pietro Annigoni. Alix Kabouri. Des bourses universitaires d'un montant de plus de 6 millions de francs CFA pour l'année 2017-2018. C'est le fruit de la coopération entre l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo et la Fondation Pietro Annigoni. Des bourses pour accompagner les meilleurs étudiants qui sont dans l'indigence afin de leur permettre de poursuivre leurs études. L'association Pietro Annigoni, représentée par Madame Rossella Segreto, depuis presque 25-27 ans, chaque année elle vient au Burkina. Et elle s'occupe des œuvres caritatives d'appui au niveau de la formation, au niveau de la santé. Et à un moment donné, elle a voulu appuyer au niveau des universités les étudiants qui étudient bien et qui peut-être parfois ont des petits problèmes. C'est là qu'est venue l'idée d'appuyer l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Chaque année, nous avons des étudiants qui bénéficient de cette bourse. Et cela leur permet effectivement de pouvoir réussir leur année. Quand on sait que la jeunesse constitue l'avenir, l'avenir de notre pays. Donc il nous revient de trouver les voies et les moyens, les accompagner pour que cette formation puisse se faire au mieux. 15 étudiants bénéficient de la bourse de la Fondation Pietro Annigoni pour l'année universitaire 2017-2018. Parmi eux, Christelle Zigani et Auguste Baziemo, tous étudiants en médecine. C'est un réel plaisir pour nous de bénéficier de cette bourse et qui va certainement nous aider dans la suite de nos études. Et ça va certainement améliorer notre cursus universitaire et nous permettre de mieux mener les études. C'est ma première fois de recevoir cette bourse et vraiment je suis très heureuse parce que quand même ça montre aussi qu'on a bien travaillé et puis ça nous encourage encore plus à aller de l'avant. La coopération entre la Fondation Pietro Annigoni et l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, date de 2005. Et à ce jour, plus de 200 étudiants ont bénéficié des bourses universitaires grâce à cette collaboration. Direction Diabo dans l'est du Burkina Faso où une solution vient d'être trouvée aux évacuations sanitaires. Les populations ont manifesté pendant longtemps leur souhait d'avoir une ambulance. Grâce à un fils de la localité, leur vœu est une réalité depuis samedi dernier. Alix Kabouri. Une ambulance. C'est le geste fort qu'un fils de Diabo et directeur général de l'entreprise Kipress fait au centre médical de Diabo, dans la région de l'Est, ce 13 janvier 2018. Une ambulance tant attendue par les fils et filles de la localité. Le besoin était crucial. Ça fait un peu très longtemps, comme les différents intervenants ont pu le dire. C'est le défunt Salif Diabo, c'était un ami, comme on le disait. Et effectivement, on avait parlé lors de ses visites en Europe par rapport aux soucis d'ambulance dans beaucoup
de localité. Et il se trouverait que la population de Diabo, dont je suis issu, souffrait de l'absence d'une ambulance. Des mains de Simon Compaoré, ministre en charge de la sécurité, en tournée dans la région, le premier responsable du centre médical reçoit les clés de cette ambulance. Et pour Simon Compaoré, le bienfaiteur, Félix Kiema, vient de lui décharger d'un lourd fardeau. C'est une joie d'avoir été au rendez-vous. Effectivement, c'est moi qui avais fait planer l'illusion que après donc les échéances électorales, nous allions faire tout pour que Diabo soit doté d'une ambulance. Je n'avais ni les moyens, ni les possibilités d'acquérir une ambulance, mais un bienfaiteur qui se trouve être un fils du village a bien voulu offrir cette ambulance et m'a permis de remettre les clés aux autorités en charge de la santé dans la localité. Les femmes toutes heureuses de ce geste salvateur remercient profondément le donateur. Nous sommes très contents parce que nous savons que actuellement, maintenant, nos femmes ne vont plus souffrir et même la population tout entière. Diabo est très éloigné de Fada. Imaginez-vous qu'avec la seule ambulance qu'on avait, s'il y a des urgences de gauche à droite, ce n'est pas simple. Mais avec cette ambulance, ça va beaucoup soulager vraiment la population. En plus de l'ambulance, la mairie de Diabo offre une moto au centre médical. Du matériel de sûreté et des consommables médicaux sont remis aux forces de défense et de sécurité et au centre médical. Simon Compaoré, quant à lui, remet une enveloppe de 500 000 francs CFA au maire de la commune de Diabo pour assurer le carburant afin que l'évacuation des malades à l'instant T soit déjà effective. Un jour, vous vous souviendrez de cette période difficile et vous sourirez car tout ce que vous endurez aujourd'hui vous paraîtra logique. Il n'y a pas de hasard dans la vie et les décisions de Dieu, quelles qu'elles soient, sont toujours en notre faveur. Soyez toujours reconnaissants de ce que vous avez, de ce que vous vivez, car il y a pire que votre situation dans ce monde. Vous nous suivez depuis vos chambres d'hôpital ou vos cellules de prison. Courage et merci de rester avec nous. À demain.